Bon bah c'est le départ pour la tournée pour l'Ouest. Je sors du dentiste. Je pensais que c'était un truc de contrôle, j'avais un peu mal aux dents et en fait c'était un début de rage de dents. Donc voilà, la tournée commence avec cette partie-là qui ne bouge plus. Ouais, 40 minutes que je suis à la gare Montparnasse. J'ai fait 27 boutiques, je ne trouve pas un putain de cookie au chocolat noir, quoi. Comment c'est possible d'avoir que du chocolat au lait, quoi? Ça c'est Manu. Du bruit pour la maman à Hugo. Il nous accompagne pendant 3 jours. La maman à Hugo. Mais vous êtes le mec du reportage de France 3. C'est France 2, c'était un piège. Je vais pas regarder, Roger. Allez, tu regarder. Merci pour le lien d'ailleurs. Je me doute que t'as tout regardé. Pierre a cassé ses lunettes. Du coup, il est obligé de regarder son téléphone comme ça. Et puis à Pierre, il n'arrive pas à avoir son portable. Il y a moi qui est toujours là. La bouche paralysée. Et c'est parti pour le premier soir de la tournée dans l'Ouest. Direction La Roche-sur-Yon. Ouais! Vous avez déjà fait un peu l'Ouest, non? C'est la première. Ah, vous avez pas l'air chaud pour La Roche-sur-Yon. On est pas si mal ici, Monsieur Pierre. Alors, la province? Incroyable. Le circus. Yeah! 1, 2, 1, mic check. Ah. Arrête de me filmer quand j'ai mes lunettes. C'est vraiment un bâtard. Bonjour. Ça répète ou pas? Non. Pourquoi? Parce que le premier soir, on se met dans l'ambiance, on y va au talent. Genre. Manu, toi tu répètes ou pas? Bah, je sais pas. Celui qui répète, sa mère, C'est un quoi celui qui répète? c'est un gros con. Je suis sûr que vous à l'école vous auriez été potes au collège. Je pense pas, non. Ah bon? Je sais pas dans quel cadre je peux jouer sans qu'on me voit ou qu'on me voit pas. J'arrivais pas à savoir si le projecteur il était trop, si Imad il était trop petit, frère. Qui par applaudissement, qui m'a vu, qui a vu le reportage là sur France Télévisions? Ah ouais. Pierre, on va faire quoi? On va faire des petites emplettes. Je vais acheter du café pour messieurs. Attendez, excusez-moi là, mais vous serez pas le Père Noël? Si. Tu sais qui m'attend au pôle Nord? Ma daronne? Ta grosse daronne, la mère Noël. On va avoir un vlog uniquement de... Mais je te dis que ça marche comme ça. Attends, essaye d'allumer. Mais regarde, tu sais que les trucs en contre-plongée. Mais regarde, c'est comme ça que ça font. Ouais, après je pense qu'on bougera pas beaucoup. Tu veux le mettre en pince ou juste avec l'aimant? L'aimant tu fais glisser. Test micro. Test micro. Ouais, là c'est un peu trop visible. C'est le plan de deux mecs qui marchent de dos comme ça, c'est... On dirait C'est très artistique. la banlieue pavillonnaire de base. Bah, ils recherchent juste à loger les gens, quoi. Ils ont... Bah même pas, si tu veux loger les gens, tu le mets dans un immeuble. Mais non, ils sont bien là-dedans. Ils ont un petit... Regarde, ils ont des panneaux solaires. Il y a un petit potager qui a l'air hyper en forme. C'est dégueu. Il est horrible. Regarde Ken Loach là derrière là. Ouais, le plan à rallonge. Les gros plans dans la face d'avril. En général. Je suis en train de payer ton ticket là mec. L'écran est sale, hein. L'écran est vraiment sale. Ouais mais C'est moi que je suis beau, c'est pas l'appareil à Manu. Comme tes cheveux. J'avoue, mais ça rend bien en plus, bâtard. C'est la première fois en vrai que je me suis dit ça, mais en regardant, en enchaînant, genre, c'est pas mon délire, mais je me suis dit, ouais, je comprends quand les gens disent c'est trop blanc. Vraiment. Ouais. Il y avait, au bout d'un moment, c'est genre, les mêmes thèmes, les mêmes. J'ai compris pourquoi il fallait un peu de diversité dans un line-up. C'est vrai que tu le fais pas dans 2023 maintenant. Ouah, t'es vachement en retard en fait. T'auras mis Jamais trop. vachement pas Bah ouais, progressiste, ouais, en fait, écoutez, chacun son rythme. C'est ouf. Quand t'as 3 mecs d'affilée qui font une recette de cuisine, tu fais ouais, franchement c'est relou. En vrai. T'aurais dû m'inviter, j'aurais fait les pâtes au pesto, on aurait été 4. C'est bizarre, c'est genre soirée où genre ça marche, ça rigole, ça applaudit, tu prends 2 follow, tu fais bon bah je sais pas. Et à côté, il y a des soirées, t'as l'impression de bider pendant une demi-heure et puis t'as 15 ajouts et tu dis je comprends pas ce métier. Ouais, bon non, j'ai pas ça mais ouais. pardon Manu, je suis désolé, Non mais t'en as quelques-uns. Moins qu'à Nantes. Oups. Tu vois, à Nantes, t'apportes ton propre café. Derwege. Ah oui, ils ont réussi l'allongé le plus bizarre. T'as un allongé, un vrai allongé quoi. Un vrai allongé, je t'apporte ton truc d'eau, je t'apporte ton espresso. C'est de l'allongé avec de l'eau chaude. Allô. Il est allumé ou pas? Parce qu'après, effectivement, si t'arrives, tu dis de la merde, et que c'est à côté de la plaque, factuellement faux, que tu te fais huer, et que tu dis non, je vais pas le prendre en compte, tu fais ouais, bah, si tu dis de la merde aussi sur scène, tu l'as bien mérité, quoi. C'est pour ça que prendre le retour des publics, c'est aussi toi te confronter à dire attends,
est-ce que je suis vraiment solide dans mon argumentaire? Tu sais, comme quand t'as une discussion où genre en général t'as un sujet que tu penses que tu maîtrises et puis t'as quelqu'un qui est pas d'accord et en fait tu fais ah merde, en fait je maîtrise pas tant que ça. Quand tu prends aussi le retour du public, tu prends le retour de gens que tu connais pas. Ouais. Potentiellement tu prends le retour de vrais golemons. C'est là où il y a un tri à faire et il y a souvent des fois où peut-être t'as raison aussi. Ouais, ce truc de dire le public a forcément raison. Et le public est jamais dans le faux et c'est à toi de t'adapter. Moi je suis pas d'accord avec ça. Mais des fois. Ah ça elle était dingue. Mais c'est toi, tu dis des fois on écoute le public et le public est là pour nous remettre les pieds sur terre. Et je dis juste que des fois aussi c'est pas à eux de te remettre les pieds sur terre, c'est toi tu leur remets les pieds sur terre. C'est teubé ce que je dis ou pas? Non c'est vrai, c'est vrai. Parfois d'éduquer le public. Non je les éduque pas, mais juste c'est pas parce qu'ils me huent et parce qu'ils sont plus nombreux et que je suis seul face à eux qu'ils ont raison. Je peux être devant 100 personnes qui me disent que je suis une merde, j'ai peut-être raison quand même en vrai. Est-ce que tu vois le lien entre Pierre et Jean-Luc Mélenchon? C'est vrai, il y a un petit lien là. Ouais, j'avoue. Mais quand je vais jouer à Vesoul et que je bide sur un truc où je fais quelques vannes de gauche, je vais pas remettre en question qui je suis parce qu'il y a 150 personnes qui me disent que je suis une merde. Tout ça pour que je les vois là une semaine après au journal de 20h. Et en fait t'as les Noirs et les autres communautés qui sont... Non mais c'est américain, c'est dans le contexte américain. Un Noir qui se retrouve dans un comedy club, il dit mais c'est pas drôle. Et du coup il va créer son comedy club, ce qu'on appelle les black rooms, et de là t'as la comédie noire, et parallèlement à ça t'as tout ce qui était LGBT, les clubs alternatifs et tout qui se créent, et ça se fait avec le public. C'est en fait quand tu dis au public venez on va se capter, on peut grandir ensemble. Par exemple il y a un exemple de John Rivers, une grande humoriste américaine, elle dit là où j'ai capté qui j'étais c'est devant un public gay. J'ai joué devant les gays, je fais ah ok c'est moi ça. C'est moi et boum elle commence à percer à ce moment-là, tu vois, à développer son sens artistique. Et est-ce que finalement on peut considérer que tu es un très très bon humoriste quand tu marches auprès de tous ces publics? Est-ce que tu penses que les gens très très forts arrivent à transcender ça? Est-ce qu'un Louis C.K. il arrive à marcher dans tous les comédie clubs? Je pense ouais. Au départ tu peux trouver quitter avec ton public et ensuite tu grandis autrement Mais vous dites pas si vous faites rire tout le monde, quelque part c'est que vous n'avez pas de personnalité. Quelque part si tu arrives à faire rire tous ces gens là, c'est qu'en vrai de vrai, t'appuies nulle part. T'es pas obligé d'appuyer pour être humoriste. Non. Franchement, pour moi, si tu parles à tout le monde, c'est que t'es trop fort. C'est que t'as transcendé les trucs qui divisent les gens et que t'arrives à te lancer sur le petit truc qui lie tout. Regarde, là tu mets au même niveau du coup. Dans les gens qui font rire tout le monde, tu vas avoir du coup Blanche Gardin qui fait rire tout le monde, Kev Adams qui fait rire tout le monde. C'est pas les mêmes gens, c'est pas du tout le même. Je trouve que Blanche fait beaucoup plus rire tout le monde que Kev. Kev finalement c'est très segmenté. Il ferait beaucoup les peu jeunes. Importe, c'est un segment. Ou Franck Dubosc qui à une certaine époque, je sais pas comment dire, mais. Il était trop fort. Pour moi, ça voulait dire qu'il était vraiment très fort. Ouais, mais ces gens-là, tu les mettrais genre dans le top 5 des meilleurs stand-uppers de France de tous les temps. Par exemple, tu prends les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel, on va dire qu'ils vont faire rire tout le monde. Non, en vérité, ils vont faire rire une catégorie socio-professionnelle particulière, c'est juste qu'ils sont très nombreux. Alors que je pense qu'une Blanche, elle peut faire rire des gens de toutes les catégories socio-professionnelles, de tous les âges. C'est là où tu vois pour moi. Tu vois, ça va être moins en nombre. Mais en termes de transgroupe, c'est extraordinaire. Pour moi, il faisait rire pour le coup tout le monde. Pour moi, en vrai, j'ai dit Dubosc que je regarde parce que c'est un tueur. On dit ce qu'on veut, mais c'est un tueur. Il était trop fort, Dubosc. Le fait d'avoir un public un peu spécifique te permet de creuser des sujets que tu n'aurais pas pu. Imagine, tous les comédie clubs, c'est. Attends, c'est quoi le pire? C'est. Partout où tu joues, c'est le public. Est-ce que tu peux développer ton art? Non. Tu vois, on est d'accord. Ouais. Tu as besoin d'avoir des salles comme ça où tu peux aller plus loin sur ça. Et après, tu développes. Et une fois que tu fais ah ok, j'ai capté ce que je voulais dire et qui je suis et tout. Reprends l'exemple d'El Atrassi. El Atrassi, mec, ultra segmentant. C'est-à-dire, il va dans le truc ultra communautaire, par en arabe et tout. Et aujourd'hui, un mec comme moi adore ce que fait El Atrassi. Parce que pour moi, il est devenu tellement fort qu'il transcende le segment. Trop bon public. Il a dit, tu sais quoi, je suis un rebeu, je vais jouer pour les rebeux. Il joue pour les rebeux, il devient tellement fort dans ça qu'en fait, il devient lui-même. Tu deviens toi-même et qu'après, ça se propage. Moi, je qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas El Atrassi. Oui, mais on dit pas, on dit faire rire tout le monde, c'est pas en nombre ou en majorité, c'est faire rire de toutes les catégories en fait. Il fait rire moi, ça me suffit. Voilà. El Atrassi, il va au cirque demain, il va avec le public qu'on a eu hier, il les démonte. Ah bah de ouf. Je suis sûr de ça. Mais bien sûr qu'il les démonte. Fou, furieux. Même en étant trop fort, ça passerait pas. Je suis pas sûr. Ça, c'est la pâtisserie. Mais bien sûr, évidemment. Manu, tu veux un cookie? Non. Et un autre calendrier là-bas aussi. J'attends pas manger. Tu remarques un peu comme je m'illumine quand c'est de la bouffe. Déjà, tu t'illumines quand tu consommes de manière générale. Oui. Non, voilà, ils ont des cookies de. Oh, regarde, ils sont comme nous.
Je peux pas lire. Les éclatés. Ce serait un bon nom de duo en vrai, non? Pourquoi on s'est pas appelé comme ça? Bonne journée. Montre. Pardon, Ah ouais. désolé. Bien joué. Oui, tu veux quoi pour Noël? C'est qui dit Père Merci pour... à la Mère Noël? Tu veux que tu veux... Hein? La mère Noël. Ah non. Ah non, mais elle va bien la mère Noël, t'inquiète. Non, c'est T'apportes des merci. beaux jouets à Noël. Tu veux quoi? Je te l'apporte, promis. Je t'apporte tout ce que tu veux. Moi avec tes répétoires et un casque avec des oreilles de chat. Ce sera sous le sapin, promis. J'espère que tu seras pas déçu. Et aussi des Lego Star Wars. Merci beaucoup, pardon, C'est excusez-moi. noté. La bonne journée. Ah ouais, là franchement, c'est mon siècle est Je te refait. l'apporte. Mec, alors, je crois que c'est. Je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Rien ne surpassera ça, quoi. Franchement, ça va, vous le vivez bien. Hein. Moi, si ça vous serait arrivé à vous, un truc comme ça, je vous aurais terminé. Oh, non, mais là, il y a une story qui. Enfin, je prends photo. Ah, Il y a une story qui part dans les 30 secondes, quoi. c'est même pas les enfants, c'est la daronne qui a dit aux enfants: Eh, regardez, il y a le Père Noël. Oh, le manque de respect est total, quoi. Bah, moi, je vais me chercher un petit truc salé et je vous rejoins ici. Toi, tu t'arrêtes jamais en fait. Non, mais je dois me faire un petit repas. En faisant une sorte de rap, mais très mauvais. Arrête de critiquer, Pierre, d'accord? Tu fais que critiquer. Ta gueule. On arrive où? Aux herbiers. Ouais. Et habillé ou merdier? Ha! Regarde Pierre, on est dans une zone de province comme thème là. J'adore les centres commerciaux. Oh putain, mais c'est un cycliste. C'est trop stylé. Apparemment, on joue dans 200 mètres là. Mais on est à Saint-Paul, mec, c'est Saint-Paul en Picardie là. Oh. Ah, y a rien. 100 mètres. 100 mètres. Oh là, je vais encore bider. Ouais, c'est pas mon public là, je peux vous le dire. Ah, Oh mais là c'est là. là-bas, mais c'est l'air génial. C'est sûr, toi, tu vas cartonner, toi. Mes sœurs. Oh, regarde-moi toutes ces voitures. Ça, c'est des gens qui vont rigoler ce soir. Regarde, c'est tout plein, c'est coloré, il y a de la lumière. Ça, c'est la vie que j'aime. Alors, en vrai, je fais ça pour la vidéo, mais je suis déprimé. On est d'accord. Un peu, ouais. Mec, j'ai pas mes cigarettes, je peux pas survivre ici sans. Tu peux pas dire ça, mec. Trop bien. Tu dis que tu fais les scènes où tu parles de cigarettes. C'est pas grave. T'es vraiment pas bien. C'est pas possible. J'ai besoin de drogue là pour tenir. C'est pas possible. Alors, on se sent bien. En fait, le problème, c'est que ton mépris il se voit trop. Je suis désolé. Internalise-le et tu le sors doucement, et gentiment, Ouais. caresse. Vous êtes des petites merdes, mais je vous aime, vous êtes humains. Ah voilà, on joue là ce soir. Cocktail de Noël. C'est parti pour l'interview de Imad, qui est à la fois notre chauffeur. En fait, c'est chauffeur au carré. Chauffeur de salle, chauffeur de voiture. Première partie, conclusion, chapeau. Comment on se sent aujourd'hui? Bah écoute, journée de travail et on vient assurer le show. Pierre, ça va? T'as l'air pensif. Je suis très mal à l'aise dans une caméra, c'est ça que je veux te dire, tu vois. T'es très fragile? On savait. Débrief de la soirée, Pierre. La merde. Débrief de la soirée, Manu. So-so. Débrief de la soirée, Imad. J'ai envie d'aller dormir là, oubliez. Débrief de la soirée, Avril. C'était vachement bien. Les politiciens, c'est son métier d'ouvrir sa gueule. C'est comme si un dentiste disait à son patient ferme ta bouche. Non, bouche fermée, s'il vous plaît. Ouais. Ferme ta bouche, c'est trop. C'est drôle ou pas? Encore Gérard Larcher demande à Mélenchon de fermer sa gueule. Mais Mélenchon, c'est son métier d'ouvrir sa bouche, il est politicien. C'est comme si un dentiste disait à son patient bouche fermée s'il vous plaît. C'est Golemont, ça passera. Et puis d'où c'est possible de faire fermer sa gueule à Mélenchon, tu vois? Qui y est déjà arrivé? Il y a un truc un peu comme ça. Et c'est quoi ton truc sur la muselière, du coup? Attends, bouche fermée s'il vous plaît. Il écrit lentement. Ok. Pour moi, il y a un côté, la deuxième phrase, la punchline, c'est sur le. Attends, c'est sur le fait qu'il est président du Sénat. Pour moi, il y a un truc de. Donc, même le président du Sénat, il utilise des expressions genre ferme ta gueule. Le président du Sénat, on dirait Bougueraba qui parle au premier rang, un truc comme ça. Ferme ta gueule, en point d'interrogation. Ferme ta gueule, mais c'est qui parle? Le président du Sénat ou Redouane Bougueraba? C'est marrant où dire demain il va débarquer à l'Assemblée nationale et il va enculer le premier rang, tu vois. T'es le premier rang de l'Assemblée nationale. Et toi, Elisabeth Borne. Est-ce qu'il y a des coupes dans l'Assemblée? Du Sénat. C'est chaud. Il n'y a pas une vanne facile à faire, c'est autant demander à non, de pas faire et une dinguerie qu'il a déjà faite. Il n'y a pas un député cette année connu qui a fait une dinguerie, genre faire une petite croix de nez à Sandrine Rousseau. T'es déjà sur le terrain de la gauche, équilibre.
Pascal Pro, en vrai mec. Il est dans les top hashtags, top tweets, machin. Ah mais c'est pas un politicien, pas mal. Peu importe mec. Tu peux sortir de la politique. Ouais. Ah ouais, parce que là je suis full politique, non? Autant demander à Pascal Pro de pas parler d'immigration. En vrai, franchement. Je suis un migrant. Bah non. Si, ça se teste mec. En vrai, ça peut bider. Entre nous, pardon pour la vulgarité. Mais par contre, si tu l'attends, assume-la s'il te plaît. Me fais pas ça. Oui, assume-la. Mais glisse-la entre deux blagues, comme ça au moins ça. Mais pour moi, la blague, tu devrais plus, peut-être, parce que pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde. Quand t'achètes des gants, on te demande si c'est pour offrir, c'est pour votre compagne. On est d'accord, les doigts sont petits. Franchement, on dirait une patate qui a germé. On dirait une patate qu'on a oublié un an dans la cave. Moi, je peux même pas faire du piano, j'atteins pas les touches noires. Quand je sens un doigt d'honneur, c'est moi qu'on insulte. Quand je veux m'acheter des gants, il faut que je prenne des mitaines. Banger. Franchement, pour moi, banger aussi. Pour moi, ça peut être une applaudie. Bégaye pas. On va être énervé sinon. J'espère que vous allez faire un cut, tout, la scène de ce soir. Tu la joues ce soir? Ouais. Ah, trop bien. Mais je peux pas la sortir. Vu que c'est un bon truc de mon spectacle, je peux pas la sortir. En vidéo sur le vlog. Là, c'est le spectacle que je travaille. Ah, c'est dommage. Ça aurait été vraiment j'avoue cut et toi sur scène. Que tout, la blague, est-ce qu'elle marche ou pas quoi? En fait, on peut la mettre si elle bide et que tu la mettes pas dans ton spectacle. En vrai, ouais. On fait ça, on monte le truc et après bide. Tout pour moi, merci de m'avoir écouté. Ouais. Je pense qu'ils s'attendaient à ça, McFly et Carlito, quand ils ont invité Eric et Ramsey. Non, même eux, tu vois qu'ils sont premier degré surpris. Ils sont dépassés. Ouais, ils sont dépassés. Vraiment, exactement, c'est le mot. Ils sont dépassés par ce qui se passe. C'est bon ça. J'aimerais bien faire ça, moi, coloniser, tu sais, arriver à être invité gentiment et puis complètement vampiriser tout ce qui se passe. Ah, J'ai cru que t'allais arrêter à coloniser. J'aimerais bien faire ça, moi, coloniser. En vrai, qui n'a jamais rêvé de coloniser un petit pays. un petit pays? Genre Andorre. Genre, ouais, l'Andorre. Ouais, Monaco. Malte. Non, mais Malte. Malte. Alors, Malte, ça se colonise. Malte, ça se colonise de ouf. Malte, franchement, je monte une équipe de 82 personnes. On déboule. On déboule, bah, c'est à nous. EasyJet. On réserve un avion EasyJet, on prend le pays. Et désolé pour nos abonnés maltais. Ils sont très nombreux. D'après nos stats, ils sont 1. On attend quelqu'un qui s'appelle Rémiche. Il s'appelle vraiment. Non, du coup, il s'appelle vraiment Rémi ou il a rajouté le ch. Je pense qu'il a rajouté le chat. Peut-être qu'il s'appelle Rémi, il est amish, et du coup. Rémi. Ou alors c'est un mec d'Arsenic. Rémi. T'as la ref, Manu, ou pas? Rémi. Le Tchichi, là, qui vient de faire Pierre. Oui. Non. Le groupe Arsenic, Lino Calbo. Mec, personne ne comprend rien à tes références, mec. On n'est pas la même génération. Greffe obscur. Tu t'appelles Rémi? Rémi, pourquoi? Vraiment, je me posais la question. Rémi. Ah, mais petite interview et tout. Pourquoi le ch? Mais laisse-le mettre l'adresse, Ta là. gueule, toi, on t'a pas parlé. J'ai le micro. Ah oui, merde. Non, c'est parce qu'en gros, mon premier patron m'appelait Rémiche. Qui est déçu? Ouais, moi l'histoire est vraiment moins intéressante que prévu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? On va vraiment ressentir une tension dans tout le trajet avec cette voiture cabossée. Mais alors, Attends, il y a au moins 5 accidents différents. Alors, je filme vite fait. Est-ce que vous pouvez voir ce pare-brise? Ouais, on voit bien. Complètement cassé. Il y a au moins 5 cabosses sur la voiture. Regarde les impacts en dessous là. Les impacts, il y a des impacts de balles. Rémi, est-ce que t'es très malchanceux ou est-ce que t'es vraiment très mauvais Tu sais pas conduire. Attends, c'est pas le tout. Parce qu'en gros, quand la voiture s'arrête, je dois la éteindre et la rallumer. Tout le monde a peur à chaque fois, mais Pourquoi tout le monde a j'ai peur? ramené tout le monde à bon port, ok? Non, par contre, on va vraiment avoir un accident si tu le filmes à 5 cm de son visage pendant 1h30. Non, on est bien là. Magnifique. Bon, là, Bon, les gars, on part. Un peu déçu là. De quoi? Un peu déçu de Ça commence très mal. Qu'est-ce qui s'est passé là en vrai? Ça fait 15 mètres, on a roulé sur une Il y femme. avait même pas de boss sur la. Ouais, de ouf! Il a pris un dodan sur une route qui était plate. En face là-bas, c'est la mer! Écoutez le bruit de l'océan. Arrête d'être comme ça, on entend tout. J'adore la mer, mais là on n'entend rien, c'est tout. On entend rien parce que vous vous plaignez. Ta gueule. J'essaie de faire une belle vidéo pour tout le monde, vous me cassez les couilles là, vous serez tous contents d'avoir des souvenirs. Plein 3 quarts du temps et le quart bizarre. Je viens de faire un plan, je voulais juste regarder la mer et Pierre il me dit on peut aller dans le sable et on court tout nu. Putain mais respecte-toi. Et on fait un bain de minuit tout nus tous les deux. Ah non, Regardez comme c'est beau, il dit qu'on n'entend pas la mer. En tant que ça là, j'ai l'odeur de la mer, j'ai tout là. Mec, on a l'odeur des. En vrai ça sent les beignets, grillade. en vrai ça sent la grillade. On va jouer là-bas là, oui il y a ce brave Manu Bibar là, du coup qui... Merde, comment on fait la mise au point? C'est automatique. Bah pas là, regarde, il est beau hein. Manu fait tout le travail pour nous, c'est trop stylé. Mais bon, faut pas s'inquiéter, non, à chaque fois on fait nos 80 sûrs et puis bah. Trop bien. Les gens ils sont super déçus. Ça va être super, et puis ça a l'air d'être très, j'allais dire, adulte. Mais moi j'encourage pas à ce que les gens viennent avec leurs enfants. Je leur dis non, attendez, les enfants ils sont là, ils écoutent, il y a quand même des blagues. Des gros mots. Je me sens prêt là, Chancré un peu m'arriver, je suis indestructible. Je suis en confiance là. Je suis en confiance, sûr de ma force, sûr de mes capacités.
J'aime les gens. J'aime ma banque. En fait, je pense soir c'est soirée piège parce qu'on est reçu dans un endroit, la cuisine est super bonne. Et en général, quand c'est comme ça, je me fais piéger, je prends entrée plat dessert, 2 verres de vin. J'arrive sur scène, je suis rond, je suis incompétent, je suis gras. Et il n'y a rien qui se passe bien. Je sens que ça va être piège pour moi ce soir. Je retire tout ce que j'ai dit, je suis pas en confiance, je vais bider. C'est terrible. Non, en fait, je pense que ça va bien se marcher. Je suis un peu bipolaire. Cyclotimique. J'aime être le champion, le Du coup, meilleur. ça fait quoi d'avoir 10 victoires de moins retard à FIFA? Tu sais quoi? T'as raison. Bravo Pierre. Tu es très fort et je te félicite. Ce soir, on joue à Inapena? Ipanema? On mange à Ipanema? Inapena. Moi, je pense Inapema. Ipanema. On leur a vidé le buffet. Ça, c'est la vie, ça. Ça me rappelle des souvenirs. Quel souvenir? Je sais pas. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça? Magnifique. Ah, mais toi, tu prends toute la flotte. J'ai l'impression d'avoir croqué une sirène. C'est fait la touche d'Ariel, c'est envie de me moucher ça. Allez, allez, attends. 2, 3. Hop, mâche un peu et t'avales. Alors c'est pas trop bon? Next. En vrai non? C'est ni bon ni pas bon, c'est quoi l'intérêt? Bon bah c'était un peu décevant, moi je pensais, j'espérais qu'ils vomissent. En vrai c'était vivant. Mais non c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En plus c'est vivant. Moi quand c'est gratuit, qu'il y a des petits plateaux en soirée, c'est horrible. C'est un truc de gauche, à pas vouloir avoir de dette. C'est pas vrai, le fait d'avoir des dettes. Ça c'est vrai. Et vous êtes à la hauteur de quelque chose que vous n'avez toujours pas goûté? Ouais. Ça s'appelle l'anxiété. C'est un truc d'humoriste. C'est sûr qu'il y aura des plans. Sur les vlogs, c'est bon. J'adore ce ça va être. Oh, il y a une action ici. Il y a une action. Bon, on rappelle ça, voilà, vous avez compris, c'est Pierre qui réalise. Avec le plan que je suis en train de faire, il est incroyable là, vous êtes pas prêts. Ah bon? Enfin, ça va être trop bien. Ça, c'est vraiment genre un truc où tu crois que c'est une bonne idée? C'est comme les scènes de That 70 Show. C'est exactement ce à quoi je pense. J'ai jamais regardé. C'est le moment, on va voir si vous êtes naturel devant la caméra. Hop là, je suis déjà plus. Hyper vite. C'est pour voir si vous êtes naturel devant la caméra en fait. Il y a eu des grands hommes à la bolle. Il y a eu Bolloré. Oui. Il y a eu Bolognaise. C'était les bolos. Bolbot? Non, ça marche pas. Si, ça marche. Il y a eu Basile Boli. Basile Boli, grand défenseur de la bolle. Bolum. Bolum. Toi tu triches. Bolum. Ça marche pas. C'est encore plus Bouloum. Il y a eu Bouloum. Il y a eu le bolé. Le bolé. Ah, la bolée, ouais. La Bolivie d'ailleurs est un pays qui est venu d'ici quoi. La Bolivie? Ouais. Bah, c'est des gens de la bolle en fait. C'est une petite bolle. Ouais. La Bolivie. Apparemment quand on dit qu'on est ras le bol, c'est parce qu'il y a une marée qui monte. Ce qui paraît, la parabole, c'était une invention créée par les gens qui voulaient attaquer la bolle. Mais je sais pas si tu le sais, mais la parabole récemment ça a été abolie. Wow. Je veux dire que. Manu? Tu sais qui vient d'ici? Muriel. Muriel Boll. Mais tu sais que le mec qui a le record du monde du 100 mètres vient de la bolle. Ah, Usain Bolt. Ah, pas mal. Tu sais de quoi il souffre depuis 4 ans? Ça y est, il est dans la compète. Tu sais de quoi il souffre? Ça y est, il est dans la compète, je le connais. Il a une maladie, Usain Bolt. Il souffre d'Ebola. Non mais plus sérieusement les gars. Plus sérieusement pour ce soir, on rentre dans la voiture de Rémiche ou on prend un Bolt. Il y avait pas mal de gens qui... Enfin bref, en tout cas, ça a été aboli. Bien sûr, monsieur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce tataki. Oh, tataki, tatawat, tatahou. Il a pris des petites Saint-Jacques. Manu, il essaie de nous faire croire que c'est un mec pauvre du peuple. Alors, et regarde, il prend les Saint-Jacques. Donc tu la coches là. Rémiche va désigner le gagnant du jeu de la bolle. Dernier Manu. Deuxième, je dirais Pierre. Et le Mais non. t'as dit un mot qui parlait pas. Oh là là. En fait, Aboli. Ouais, aboli, tu l'as dit 2 fois. Pénalité. Ah non, mais une pénalité. Pierre, c'est bon, t'as une 83e défaite d'affilée en compétition. Ouais, mec, qu'est-ce que tu racontes pas Ça, c'est Pierre Metzger, au maximum de sa confiance, juste avant de monter sur scène. C'est comme sur la route, c'est pas que j'ai pas confiance en j'ai pas confiance en les gens. Écoute comme ils sont gentils. Ouais, j'écoute ça.
Qu'est-ce qu'on a dit ce soir? Ce soir, on se fait un mantra, ok? Allez, mantra. Première règle du mantra, en montant sur scène, c'est je suis là pour donner du plaisir aux gens. Donner du bonheur aux gens. Deuxième règle, même s'ils ont l'air vieux, dans leur tête, ils sont jeunes. Donc faut pas les traiter comme des vieux, il faut les traiter comme des jeunes. Exactement, parce toute l'année on leur rappelle qu'ils sont vieux et ce soir ils veulent qu'on leur parle comme s'ils étaient jeunes. Même s'ils sont pas. Par contre, tu parles fort là. Et ouais, pardon, désolé. Je suis un peu gêné. Là. Troisième règle. On est généreux. On est généreux de généreux ouf. dans l'effort. Et si jamais il y a une couille ou quelqu'un nous interrompt ou quelque chose comme ça, je lui dis d'aller se faire foutre. Ouais, mais on le dit de telle manière à être aimé. Non, on n'est pas contre les gens, on est. Ah, avec eux. On est avec eux, c'est bien, Pierre. Bande de bâtards. Ça fait un peu du vélo ou pas à la bolle? Ouais, un peu, j'ai l'impression que c'est un peu une ville de code, là, ça fait faire du vélo. Sors de là, Vincent, t'es ridicule. Bol, oré. Ah, jeu de mots. Parce qu'on a la bol. Bol, oré, paf. Usain, bol. Quel virus des bandes là? Pardon, je suis fatigué. M'en fous, j'ai pris ta tactique, bol. Ouais. Oh là, Pierre, il est au bout de sa vie. Il est en train de passer entre les tables pour récupérer le chapeau. Il m'a dit qu'il voulait aller au bout de l'humiliation. C'est terrible. C'est terrible, messieurs, dames. Nous sommes juste devant la mer. Nous sortons peut-être de ce qui est l'heure de stand-up la plus épique de notre vie. Je pense que tu peux m'enterrer dans le sable. Mais non, mec, t'as été impressionnant. J'étais impressionnant. De professionnalisme. Ça fait quoi de se dire que t'as été meilleur ce soir avec un beat de 20 minutes qu'hier avec des rires et des applaudissements? Peut-être même beaucoup de fois où des fois j'ai cartonné, j'étais nul. Ouais. Et ce soir j'ai... Je suis fier de toi ce soir, je voulais te le dire devant la caméra. Merci, ça fait plaisir. Il y a la mer, regardez la mer. Oh là là. La route du retour. La route vers l'appartement. Après une soirée qui restera gravée dans la légende. Les gars, si vous deviez résumer la soirée en un mot, ça serait quoi, Pierre? Calé. Calé. Et voilà, dernier soir, c'était à la bolle. Et c'était le feu. Et c'était la folie. On a brûlé. Comme vous pouvez le voir, c'était pas foufou quoi. C'est la fin, on repart au Wigo. Le Wigo. Pas le Wigo. Si, le café. Et pas le Wigo. Non.